Ok, bien salut à toutes et à tous, nous voici repartis pour la suite du tuto qui concerne Adonis JS et donc la création de notre petite to-do list qu'on a appelée to-do Adonis. Je répète qu'on peut la retrouver directement sur GitHub à cet endroit c'est tout. On a mis en place une base de données MySQL, Docker et ainsi de suite. Enfin, on a toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire fonctionner notre table. On en était resté la dernière fois à la création de nos templates, c'est-à-dire que là on avait nos 3 pages qui étaient fonctionnelles. Nous avions précédemment dans d'autres vidéos créé un contrôleur qui nous permettait d'afficher directement certains produits. Alors les produits n'ont rien à voir avec la to-do list, la volonté était simplement d'expliquer le contrôleur. On recréera des contrôleurs qui sont propres à la to-do un petit peu plus tard, bien évidemment. Mais là, on va s'intéresser d'abord dans cette petite vidéo, elle sera certainement relativement courte, mais on va s'intéresser plutôt à essayer de faire quelque chose qui visuellement est plutôt beau. On se souvient évidemment que nous utilisons actuellement Tailwind CSS. Donc on va pouvoir s'inspirer évidemment des différents composants et autres solutions qui existent déjà à l'intérieur du framework. Néanmoins, par facilité, je vais aller très certainement utiliser d'autres solutions. Alors si vous voulez du contenu, voilà, par exemple, vous avez des hero section ici. La seule chose, c'est de récupérer le code qui est directement prêt ici et faire fonctionner le tout tel que c'est fait. Donc, vous voyez, si vous voulez utiliser ce type de template proposé directement par nos amis de chez Tailwind, attention, il y a des choses payantes, des choses gratuites, enfin, il y a un petit peu de tout. Mais là, vous pouvez aller voir directement ici. Moi, je vais plutôt aller sur un site qui s'appelle Meraki UI, que je trouve très, très, très sympa, qui contient beaucoup de composants, finalement, Tailwind et qui vont nous permettre, nous, par exemple, d'aller chercher du hero, voilà. Et voilà, là on va voir quelque chose qui peut peut-être correspondre un petit peu plus à ce qu'on recherchait tout à l'heure. Ça me paraît pas mal. Là aussi c'est très bien. Donc on va plutôt regarder ça. On va aller au niveau du code. On va copier finalement la section qui est présente ici. Hop là. Ok. La section qui est présente ici. Et puis on va aller coller ça directement dans notre template. Donc je rappelle que ça c'est le hero, c'est-à-dire la partie haute finalement de notre application qui contient le header. Est-ce que aujourd'hui cette partie on souhaite l'intégrer intégralement euh, dans notre template de base? J'en suis pas sûr. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu regarder la façon dont il fonctionne. Donc je vais pas m'embêter pour l'instant dans un premier temps, je vais aller me positionner peut-être dans un nouveau fichier et je vais l'appeler test.edge. Et finalement je vais venir coller tout ça. Et je vais regarder un peu comment il fonctionne. Donc là, j'ai beaucoup de divs qui correspondent à du SVG, donc ça, on va les mettre un petit peu de côté. Hop, on referme tout ça. Donc là, ça veut dire que ce sont des images, ni plus ni moins à proprement dit. Il était fait comment déjà? Ouais, donc c'est toutes les images en fait SVG qui sont présentes en dessous ici. Donc finalement, elle m'intéresse même pas. Hop là, j'étais un peu vite. Finalement, elle ne m'intéresse pas du tout. Ça veut donc dire que je peux retirer tout le bloc qui est présent ici. L'image aussi, donc tout ça je peux enlever et je vais aller jusqu'à mobile menu, jusqu'à le texte on garde, join us pour le coup je pense. Ouais, jusqu'au join us. Super, donc là j'ai gardé que la partie haute et en revanche on se rend compte que on a une partie qui est celle-ci qui finalement correspond un petit peu à la partie héros alors que la partie haute était notre contenu de navigation. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais aller récupérer moi la navigation qui est faite pardon, ici. Je vais aller la mettre dans notre header à la place de notre nav qui est présente ici. Hop. Et donc en fait, ça va me permettre, je vais mettre en ne pas déranger. Hop là, alarme uniquement. Et donc en fait, ma nav étant intégrée directement sur cette partie-là, il va me rester un petit peu moins de choses dans le Edge ici. En revanche, on sait que la section va être nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc je propose de la positionner sur le main et de l'intégrer autour finalement de toute la nav qui est présente ici. Alors j'espère que vous arrivez à me suivre, mais l'objectif c'est de dire je vais créer finalement une section qui a un fond blanc, ainsi de suite. Et voilà, tout ça je vais le créer et je vais le fermer intégralement derrière. Parce que finalement, j'ai pas besoin de l'appliquer qu'à mon header, mais je peux l'appliquer à toute ma page. Le fond blanc avec un fond gris foncé lorsque je suis en mode dark, tout ça, ça me va bien, même sur la partie de mon contenu.
Donc on va le laisser tel quel. Donc, je reviens sur mon test et il me reste donc une div à gérer. Et cette div, c'est celle-ci, c'est celle qui va correspondre finalement à la partie home ici. Et donc finalement, je vais la mettre à la place de notre hitworks qui est ici. Hop là. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne si on retourne sur notre page principale. Là, on est sur la home page. On a donc, ouais, c'est tout bon. Le seul truc, c'est qu'au niveau du header, j'ai pas fait l'enregistrement, donc ça peut pas marcher. Voilà. Là, j'ai en fait mis en place mon template en quelque sorte. Donc, j'ai utilisé ce qui a été fait chez MiraQI. Vous organisez à votre façon, hein. J'espère que vous avez compris ma méthodologie. Vous retrouverez les infos dans le GitHub. N'hésitez pas à aller copier le contenu dans le GitHub. Au pire des cas, si vous n'avez pas trop suivi. Néanmoins, c'est du HTML, CSS, donc trouvez pas étrange, hein. Je passe pas énormément de temps dessus, ça m'intéresse pas forcément. En revanche, ce qui commence à m'intéresser, c'est plutôt bah, les liens qui sont présents ici, puisque finalement, eux, il y a une incidence. Le home, le component, ainsi de suite. Moi, j'ai un home, j'ai un about et j'ai un contact. Donc, dans tous les cas, je vais aller créer directement ces trois onglets, moi, ces trois liens directs vers mes pages. Et là, c'est tout bon. Les liens, on peut les remettre tels qu'on les a mis à l'instant, c'est-à-dire qu'ici, le home, c'est un slash tout seul, le about, c'est about, et le contact, c'est contact. Je le répète, cette partie-là va changer, mais dans un premier temps, je ne vous en veux pas si vous faites ça, ça va nous permettre au moins de vérifier que nos pages sont fonctionnelles et que finalement notre menu principal qui est en haut est parfaitement fonctionnel également. On va changer le petit brand pour y mettre un vrai nom cette fois-ci et on va l'appeler To-Do Adonis. Par la même occasion, on va lui dire que si on clique dessus, on revient à la page d'accueil. Donc si je reviens ici, je vais sur About et je clique là, je retombe bien sur la page d'accueil systématiquement. Ok, maintenant ce que j'aimerais, c'est évidemment que tout soit containerisé. Donc sur la page d'accueil, ça ne nous dérange pas. Mais sur les autres pages, ça pourrait être important. Déjà qu'on fasse la démarcation, on va mettre un petit fond gris peut-être à cette partie. Donc on retourne sur notre home et sur ce container qui est présent ici, ou même la div parente, on va lui mettre une petite classe. Et cette classe, on va lui dire simplement qu'on veut un BG, gray, finalement, et en, je sais pas, 400, ça va être foncé. Ouais, plutôt 300. Ok, donc là on a un fond qui déjà apparaît, c'est encore foncé. C'est plutôt à 200. On va redescendre, on va finir par arriver. Voilà, ça me paraît peut-être un petit peu mieux. Soyons fous, on va au 100. Allez, go. Parfait. Donc là en fait j'ai directement mon fond qui est fait. Et ce que j'aimerais c'est évidemment avoir les contenus qui soient adaptés, c'est-à-dire qui viennent se boxer, prendre la largeur maximale qui est la même que la nave ici, au niveau du about par exemple, à pouvoir le resserrer. Pour ça, c'est simple, on remarque finalement que dans ma page home qui est présente ici, j'ai un container qui à un moment me permet de réduire la largeur. Je vais faire la même chose sur mes pages. Donc sur About, avant de faire mon H1, je vais juste faire... Alors moi je fais toujours une div globale et ensuite je fais ma div qui elle intégrera le fameux container avec pour le coup un MX auto. Voilà, et dedans je vais mettre mon H1. On va enregistrer et là on se rend compte que About est resserré. Il y a une petite différence ici parce que on a certainement une largeur qui a été prédéfinie. Ouais, on a un PX6 qui a été fait. Franchement, c'est pas la meilleure idée. Je vais plutôt le retirer d'ici. Et on va voir ce que ça donne. Non, toujours pas. Il doit y en avoir un autre qui traîne quelque part. Alors, est-ce que c'est pas la max width qui peut nous embêter? Je pense que ça peut être ça. Non plus. Qu'est-ce qui a pu être intégré? Le text center, probablement. Non plus. Bon. Bon. En même temps, je l'applique sur quoi? Si je vais être... Non, je peux tout laisser ici. C'est le header qu'il faut modifier. Désolé. Donc c'est le P6 qui est présent ici qui devait nous poser problème. Voilà. On a bien en fait finalement notre to-do Adonis ici. En revanche, le fameux P6, il prenait du padding à la fois dans la largeur et dans la hauteur. Donc c'est-à-dire que de la retirer, c'est une belle bêtise. J'aurais dû simplement lui dire, fais-moi le que sur la hauteur en faisant un PY. Ok, donc là il me l'a fait sur la hauteur et j'ai bien la bonne largeur. Si je vais sur Contact, j'ai le même problème. Donc évidemment, je vais refaire la même chose que j'ai pu le faire sur About. Et je vais lui dire directement à cet endroit, récupère-moi ces contenus, positionne-toi autour et ferme-moi mes deux divs à cet endroit. Hop là, parfait. Donc là, en principe, ma page Contact est parfaitement centrée également.
Ok, donc là on vient de créer finalement notre menu principal avec ici des petites choses, on va peut-être changer la couleur de fond de ça, avec ici des petites choses, des contenus. Bon, on a un contact ici, c'est vrai que c'est pas judicieux de l'avoir, on fera peut-être plutôt un sign up en bout de ligne. Vous l'aurez compris, le test ne sert plus à rien ici, et donc ça veut dire que dans mon header à cet endroit, là où j'avais un contact us, je vais peut-être plutôt faire un enregistrez-vous. On est en anglais, hop, sign up. Directement ici. Pour l'instant, il n'aura pas de lien parce qu'on n'a pas créé de page sign up. Et j'ai bien mon sign up qui est présent directement ici. On a dit qu'on changeait le fond de ça. Il y en a pour un instant parce que c'est bien dans la page home que ça se situe. Et donc c'est au niveau finalement de l'input qui est présent ici. On va lui dire simplement qu'on ne souhaite pas avoir de fond. Donc il doit y avoir un BG qui traîne quelque part. Oui, il est en transparent. Hop. Je vais le mettre en blanc. Voilà. J'ai un intérieur qui est blanc, qui me permet d'avoir quelque chose qui, à mon goût, est un peu plus sympa. Ok, bon, vous avez compris, je pense, sur l'histoire des layouts et des styles, comment apporter directement vos styles à l'intérieur de ce template. Alors là, on remarque que c'est pas super centré, ainsi de suite, hein. Évidemment, c'est la façon dont sont découpées nos zones en haut. Donc tout ça, je le retoucherai de manière à le rendre un peu plus sympa. Le principe même de cette playlist n'est pas justement d'avoir quelque chose de parfait, mais uniquement de comprendre les bases directement du framework Adonis JS. Donc là, cette fois-ci, je pense que je vais continuer un petit peu la partie front en off, hein. Je vais arrêter les vidéos sur la partie front. Je vais essayer de faire des pages qui sont relativement complètes. Pas forcément tout de suite celles qui concernent la to-do list, mais uniquement les pages principales, c'est-à-dire celles qui sont accessibles sans être enregistrées finalement. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où là, on va commencer à réellement rentrer dans les modèles, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser les bases de données pour y effectuer des opérations qui concernent le CRUD, c'est-à-dire stocker et utiliser directement des données entre MySQL et Adonis, tout simplement au travers des contrôleurs. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!